m'a mis au défi de te poser une question Ouais. qui peut te trigger un peu. Ah oui, d'accord, super. Franchement, le féminisme, surcoté. Aujourd'hui? Ouais. Oui, avec les réseaux, oui. La Ah. manière dont c'est fait, Oh. oui. Je suis très très féministe, mais c'est vrai que le féminisme d'aujourd'hui, malheureusement, des fois, il va dans certains extrêmes. On oublie c'est quoi les bases du féminisme. Tu trouves une réponse aussi construite, tu m'as direct un. Ah, À la base, c'était une moi, ma blague. interview, je suis Ouais, non, sérieuse. à la base, c'était ultra une blague cette première question, mais non, mais nickel, mais ça, j'adore. Voilà. Bah, c'est vrai que je suis assez d'accord avec toi. En plus, on en a parlé hier. Je sais pas si toi qui sais, bah, t'explique. Enfin, t'as dû avoir. J'étais avec elle sur la table ronde. Ah oui, bah, j'étais à la table ronde, désolé. Ah, je sais pas qui était avec qui tout le temps. J'étais avec elle, du coup, quand on a parlé de féminisme. C'est hyper intéressant Ouais. le fait de parler par rapport au réseau. Ouais, Que vous êtes beaucoup. c'est sûr que là, aujourd'hui, on est beaucoup plus de femmes sur des réseaux. Et c'est important d'en parler parce qu'on subit beaucoup plus de harcèlement vis-à-vis du fait qu'on soit des femmes. Beaucoup plus que les hommes, justement. Ouais. Et c'est important d'en parler. C'est un peu moins le cas, je crois, dans la vie. Enfin, dans tout ce qui est culturel, peut-être. Ça va vraiment dépendre de quoi on parle. Si on parle de YouTube, si on parle des réseaux en soi. Si Ah, on c'est parle pareil, de- Ah oui, mais si toi, ton sujet, c'est plutôt culturel, comme tu parles beaucoup de séries. De Ouais, livres, je tout parle ça. beaucoup. Oui, c'est vrai que dans les séries et les films. Alors, est-ce qu'on va parler de séries et films ou vraiment de ceux qui en parlent? De ceux qui en parlent, là, je Ouais, parle donc de créateurs de bouquins. moi, quoi. Voilà, exactement. Oui, alors. Et je pense que ta thématique, enfin, tu te fais moins embêter avec ta Oui, thématique c'est ça. que si tu vas être dans l'humour. Et encore, ça dépend parce que justement, le fait de par exemple parler de Marvel, donc les super-héros, ça va direct ramener des mecs qui vont être pointilleux sur ce qu'on va dire parce qu'en tant que femme, il faut vraiment que je fasse attention à ce que je dis quand je parle de super-héros parce que il suffit que je dise un truc de travers, c'est ouais, mais de toute façon, ça se voit que tu connais pas, ça se voit que tu fais semblant de t'intéresser. Alors que non, pas du tout. Il n'y a rien de. La communauté est très vaste. Exactement. Mais aujourd'hui, c'est beaucoup mieux qu'il y a peut-être 10 ans en Ouais. arrière. 10 ans en arrière, c'était un Après, je sais pas scandale. si la culture était très. Répandu. C'était pas trop le cas à l'époque. Ouais. Aujourd'hui, oui, et en plus de ça, ils ont compris qu'il fallait rajouter plus de femmes. Donc eux-mêmes, dans les super-héros, ils ont rajouté plus Ouais. de super-héroïnes. Donc c'est vachement bien. Et des fois, j'ai un peu du mal avec le concept qui rajoute des femmes pour rajouter des femmes aussi. Oui. Je sais pas si tu Oui, vois ce oui, que je c'est veux le cas. dire. Oui, c'est vrai, je Et suis je sais pas d'accord. si de votre côté, c'est. Oui, oui, c'est complètement le cas. C'est vrai que des fois, quand je regarde certains films ou certaines séries, j'ai l'impression qu'ils ont juste rempli les quotas. Mais c'est pas que pour les femmes, c'est aussi le côté LGBT. Des fois, Ah oui, tous les ils, côtés. font- Hein. ils disent on va mal passer si on met pas de personnes LGBT, de personnes C'est- noires. Donc Voilà. ils en mettent, mais il y a aucune. Ils sont vides les C'est personnages. ça. Ils n'ont pas cherché à les construire. Ils ont juste mis pour être là. Là, tu parlais de Marvel, j'ai trouvé que ça faisait beaucoup le cas parce qu'ils ont sorti la femme pour Iron Man en version plus jeune, ouais, Thor. ouais. Enfin, j'ai vu qu'ils avaient avec tous. She-Hulk, ça va être que des femmes maintenant. Je sais qui qu'elle vont- existait depuis longtemps dans Oui, les comics. c'est vrai que dans les comics ça existait, mais Bah c'est alors, vrai t'es qu'ils pas une rajoutent vraie de plus en plus. Désolé, Bah, j'ai je suis une pas- perche. Je lis pas trop les comics pour le coup, c'est vrai. Mais oui, c'est vrai que du coup, on rajoute de plus en plus de femmes et c'est cool, ça fait plaisir. Puis même pour les petites filles qui enfin se disent je suis pas obligée d'être une petite princesse et je peux être une super-héroïne qui est badass quoi. Donc ça fait plaisir. Ça fait plaisir pour les nouvelles générations. De toute façon, la meilleure, c'est Tornade. Oui, c'est vrai. Non, mais en vrai, j'ai un conflit avec ça avec tout le monde parce que je vois qu'il y a le personnage préféré dans Marvel ou quoi. Tout le Ouais. monde me dit Spider-Man ou Wolverine. Et je suis là, non, Tornade. Du coup, comme je suis un homme qui met une femme en avant, ils sont tous là. Bah, je sais pas si Tornade quand même. Ouais. Après, moi je suis team Wanda en ce moment, mais c'est parce que c'est la vibe de Wanda qui. J'ai toujours pas vu. Et c'est Regardez moi la série qui est très très bien. qui- C'est moi qui disais faux fan après. tu sais. Et le film va bientôt sortir. Bon, même si c'est un film de Doctor Strange avec Wanda dedans. Moi, 2022. Hein 2022. Ouais, il va bientôt sortir le mois prochain ou dans 2 mois, je sais plus. Ah ouais. Mais du coup, j'ai hâte de voir un film sur Wanda et pas juste un film avec un homme principalement et une femme qui se rajoute un petit peu. On J'ai a hâte quelques de- films avec une. Ah non, on a pas tant que ça en vrai. On a Wonder Woman. Wonder Woman et on a récemment qui est sorti il y a pas longtemps Qui est Black un Widow. navet. Black Apparemment. Widow, voilà. Je l'ai Oui, pas vu, il mais- est nul. Il est nul. Voilà, je l'ai vu et Les femmes. il est pas ouf. Il est vraiment pas ouf. Yes, très rassurant tout ça. Tu vois les énormes films qu'ils font, l'énorme budget qu'ils mettent pour les films quand c'est des hommes. C'est pas ouf. Oh, il y a eu des budgets pour Scarlett. non Ouais, mais même l'histoire, elle tient. Je sais pas, elle tient pas debout, il manque beaucoup de choses. Et puis ils ont rajouté un homme dans la série pour prendre le dessus aussi, donc forcément. Nice. Voilà. Toujours, mais en même temps, toujours avoir un homme. Il faut. Mais je crois que. Attends, Wonder Woman. Non, Bah oui, Wonder Woman, il y a son Il y a- amoureux. Voilà, j'allais dire, sinon c'est qu'en fait vous existez à travers enfin, C'est ça. les femmes. Alors dans les que films. quand c'est des super-héros hommes, bon, il y en a aussi, il y a aussi leurs copines ou autres, mais
on s'intéresse pas plus que ça à ça. Alors que quand c'est un film avec des femmes, il faut toujours qu'il y ait un intérêt amoureux. Ah non, il y a eu celle qui a cassé ça, c'est Captain Marvel. Oui, c'est vrai. Oui. Mais après, Captain Marvel, justement, les gens ont commencé à dire oui, mais en fait, c'est parce qu'elle est lesbienne. Il faut toujours rajouter ça, quoi. S'il n'y a pas un homme, c'est qu'elle est. C'est pas dit dans le film. Oui, mais justement, les gens, ils partent du principe que s'il n'y a pas un homme et un centre d'intérêt pour un homme dans un film, c'est qu'elle est forcément lesbienne. C'est aussi parce qu'elle vit avec une femme et que l'autre femme c'est son enfant quand même. Mais voilà, quoi, c'est. Je pense que c'est sous-entendu. Oui, pour le coup, pour elle, oui, mais vraiment, dès que, sans parler d'elle précisément, quand ça parle d'autres femmes et qu'on met pas un homme dedans, on va partir du principe qu'elle est lesbienne. Alors que non, elle pourrait juste être hétéro, mais juste s'en foutre. C'est ça. Voilà. Donc, on a encore quelques de base quand même par rapport au mari. Donc on a encore quelques progrès à faire sur ça, mais on est en bon chemin, dans la bonne voie. Même sur les réseaux, tu trouves que en tant que créatrice pour le coup Oui, parce que quand je compare, bon moi j'y étais pas, hein, mais quand je compare il y a 5 ans, 6 ans, ou même 10 ans, les premières youtubeuses, les premières influenceuses qui étaient, elles ont vraiment beaucoup cher. Alors que nous ça va. C'est les nouveaux en tout cas, même si on prend quand même selon qui on est, selon notre âge, selon notre thème, selon comment on est physiquement, on va quand même prendre. Mais je trouve qu'on prend beaucoup moins que celles qui ont commencé au début, parce que si elles parlaient pas, si elles parlaient pas de maquillage ou de lifestyle et qu'elles parlaient d'autres choses, bah, elles n'étaient pas légitimes d'en parler. Elles n'avaient pas le droit d'en parler à l'époque, alors qu'aujourd'hui on voit beaucoup plus de femmes qui parlent de vulgarisation, de films, de séries, de science, chose qu'il y a 10 ans derrière, on n'en voyait pas sur les réseaux. Donc ça fait plaisir. Après je pense que ça dépend aussi la plateforme. Oui. Tu vois, je pense que genre pour les femmes, je pense que Twitch est bien plus trash que pour YouTube. Ouais, quand on voit que... Aussi, ils sont bien, Twitch live, les femmes, c'est chaud pour elles, surtout quand elles parlent de gaming. C'est chaud parce que du coup elles doivent avoir une certaine image mignonne, avec une perruque obligée, alors que moi j'ai envie d'être moi-même. Ouais, c'est ça, c'est un cosplay alors qu'elles font et un col roulé. Oui, sinon c'est pire. Ah voilà, sinon ça part au dessus. Après, malheureusement, il y en a qui ont compris que ça ramenait des gens et qui du coup se disent bon, bah, je vais le faire. En soi, il n'y a rien de mal, mais je trouve ça dommage que du coup, à cause de cette image-là, on soit obligé en quelque sorte de le faire, enfin de se dire bon ben si ça marche, ok, je vais me mettre en débardeur et puis on verra ce que ça donne quoi. Mais tu vois, je suis sûr que ça devrait pas être un truc qu'on prend en compte. En fait. Ça devrait juste j'ai envie de m'habiller comme ça, je m'habille comme ça et puis c'est tout. Ouais, mais je pense que pour les hommes on n'a pas ce côté physique, tu vois. Mais je pense qu'on doit avoir d'autres trucs où peut-être c'est plus facile, je sais pas sur quoi. Mais c'est pas autant cliché et pas autant, c'est pas autant dénigré, et je trouve ça dommage, tu vois. C'est ça. Parce que je remarque en tout cas quand je vois les commentaires sur par exemple des chaînes d'hommes et des chaînes de femmes, les chaînes d'hommes ça va être des commentaires sur leur contenu. Alors que les chaînes de femmes, ça va d'abord être sur leur physique, sur leur attitude, sur comment elles se comportent à la caméra, et ensuite sur le sujet de la vidéo. Je trouve ça affligeant. Tu regardes pas la vidéo pour... Enfin, oui, tu regardes la vidéo pour la personne, mais tu regardes aussi pour son contenu. Et des fois, je vois des commentaires passer. Alors, moi, le pire, c'est tu devrais bouger ton micro, on voit pas assez ton décolleté. Alors non, déjà non, et je vois jamais ça sur la chaîne d'un homme. C'est chaud, ça c'est chaud par contre. Moi j'ai déjà vu en commentaire, alors pas sur la mienne, mais c'était sympa le sujet. Par contre t'as grossi, non? Oui, alors ça, j'y prête même plus attention. Bah tu vois, sur YouTube j'ai jamais eu le problème. Ah moi aussi. Physique. Par contre c'est sur TikTok en live. Oui, TikTok ils sont plus pointueux, bizarrement, alors que c'est des formats courts. Je sais pas, j'ai l'impression qu'ils scrutent les 15 secondes qu'il y a, ils les scrutent. Mais c'est trop ça, il y en a qui trouvent des détails, genre t'es pas prêt, ils doivent les passer 500 fois, bon tant mieux si on fait des vues. Oui, c'est mais en fait, c'est que c'est des espèces de... C'est comme des toutes petites salles sur TikTok, tu vois. Et le problème, c'est que quand il y en a un qui vient d'un endroit, bah ils sont 500 à débarquer d'un coup, quoi. C'est clair. Et quand t'as une vidéo qui pète, tu le sens. De toute façon, tu vois les commentaires... Quand t'en vois un, tu sens qu'il y a les autres qui vont arriver derrière, Et ça m'est déjà arrivé pour plein de trucs. Sur YouTube, ça va, c'est plus contrôlé, je trouve, au niveau des commentaires. Si t'en as un qui vraiment est trop méchant, qui va trop dans la violence, tu le supprimes, tu passes à autre chose. Les gens vont pas forcément aller suivre pour... Ça dépend, moi j'ai pas non plus, je suis pas Squeezie. J'ai pas une énorme communauté, mais je peux contrôler encore les commentaires. Je sais que les plus gros youtubeurs, par exemple, Squeezie, il y en a un commentaire, ça défile quoi. Alors que moi ça va, je peux encore gérer ça. Oui, tu peux paramétrer pour ça en filtre certains. C'est ça, donc, alors que sur TikTok tu peux pas filtrer, et puis quand ça arrive vers une communauté précise, il y a des portes, c'est les portes des enfers, hein, très clairement. Après, les portes des enfers, il y a aussi Twitter. Twitter, disons que c'est plus que tu marches sur un terrain glissant en fait. Alors moi, quand je vais sur Twitter, je suis
sidérée de ce que je dis, donc je reste 5 minutes et je fais ok, je sors de là. Pareil. Je reste pas sur Twitter. Souvent j'y vais, je poste mes trucs et après je... Moi je poste même pas sur Twitter, j'ai pas envie, on sait jamais. Dans le littéraire on a quand même une très grosse vibe littéraire et tout, donc quand t'arrives à faire un truc safe, ça va à peu près. Mais même dans nous, enfin avant que je rentre dedans, je me disais, tu sais, genre je voyais ça très élitiste, très genre... je me disais même moi, genre avec mon univers, tu vois, je pensais que ça allait être moi le pire. Et en fait j'étais là en mode... Mais vous êtes des tarés. Oui. Ah oui, Twitter c'est un monde à part, hein. C'est un réseau social qui est vraiment à part. J'étais là en mode... En fait, le plus gros, c'est qu'ils essayent tous d'avoir leur propre science et d'être genre les plus grands génies avec des théorèmes genre sur 12 pages en 140 caractères. Du coup, ils font des trades et ils font des trades pour répondre à des trades. C'est ça, et ça répond. Du coup, ça tout s'entremêle. Je suis là, genre, mais faut pas. Puis alors là-bas, le féminisme, c'est pareil, tu tombes sur des communautés très... Au début, ça a été... Enfin, Twitter, en fait, ça a été très bon et très mauvais en même temps pour le féminisme parce que ça a permis donc le hashtag MeToo, le balance tout ça, donc ça a fait augmenter les femmes qui parlent, qui osent parler. Et en même temps, quand tu vois les gens qui répondent, c'est un enfer. C'est un enfer. La communauté qu'il y a sur Twitter, c'est un enfer. C'est à tout niveau, je pense. En fait, il n'y a que les plus extrêmes de toutes les communautés. Ouais, c'est ça, oui, c'est sûr. Mais je sais pas pourquoi je le vois beaucoup plus sur Twitter. Oui, c'est sur Twitter que c'est très... Oui, c'est ça. Twitch encore, je pense que Twitch on est moins partagé, tu vois. Enfin, sauf si t'as déjà une communauté et que du coup t'as un certain nombre de viewers et que t'es mis en avant. Quand tu commences et que tu sais pas trop qui vient sur ton live. Mais au début, quand t'as que tes abonnés qui viennent, t'as très peu de gens qui passent. C'est bienveillant. Alors ça c'est la différence de TikTok où tout le monde peut te voir dans les bourtois et... C'est ça. Du coup, des fois tu parles pendant 1 heure et d'un coup t'as 5 personnes qui arrivent et disent ouais, oui, Zemmour. Tu les vois arriver, tu fais ok, là je suis parti pour un quart d'heure. C'est clair. En plus, si t'essayes de répondre pour éduquer les gens, alors là c'est mort. Je dis ça. Ouais, il faut pas faire ça. Il faut les laisser dans leur bêtise. Ça m'amuse, mais alors putain, c'est long. Quand t'as le temps, quand tu t'ennuies, t'es là, bon allez, on va répondre à quelques commentaires. Mais... Ah, moi je te parle en live là, carrément. Ah, en live, carrément. Ah oui. Un homme qui se maquille. TikTok. Ouais. Ah oui. Un homme qui se maquille, non mais en 2022, que deviennent les hommes? Ça, je l'ai tous les jours. Aller à la guerre. C'est ça. Ça, je le... Ah bah alors, avec l'Ukraine. Ouais, ça a été pépite là. C'est vous qui allez nous défendre? Bah vas-y tout seul. Je vais pas y aller non plus, donc... C'est ni toi ni moi qui allons y aller, c'est les gens qui travaillent et qui travaillent dedans et qui sont formés pour. Hein, donc. Surtout que des fois je leur dis, tu sais, un trade liner ça va pas m'empêcher de tirer sur quelqu'un s'il le fait. Enfin, il y a d'autres raisons plus valables, tu vois, genre la peur, le stress, quoi. Il y a d'autres raisons, tu vois, qu'avant le trade liner, je pense. Après, les gens... Après, je trouve quand même que les jeunes d'aujourd'hui sont beaucoup plus ouverts. En tout cas, moi, à mon époque, moi aussi, je suis pas non plus très vieille, mais en tout cas, à mon époque, voilà, les crop tops, voilà, c'est plus ouvert, mais à la fois, t'as toujours un bon groupe de toute façon, quand il y a du positif qui arrive, il y a toujours le côté négatif qui sort aussi. Hein. Tu peux pas avoir l'un sans l'autre. C'est vrai qu'ils sont plus ouverts et je pense qu'il y a beaucoup de sujets qui commencent à prendre de l'ampleur, genre même le féminisme, ils en parlent beaucoup plus jeunes qu'avant. Et c'est important parce que des fois je vois des gens, ils sont tellement ancrés dans ce qu'on leur a appris de mauvais, qu'ils comprennent pas que ce qu'ils font est mauvais en fait. Pour eux c'est normal. Alors que non, il y a des choses qu'il faut revoir quand même, il y a des choses... Voilà. Le salaire, tout ça, enfin, ça c'est le cause que vous battez. Oui, bah oui, bien sûr. Moi ça va. J'imagine. J'ai peu d'avantages, laissez-moi les prendre, déjà je me maquille. Non, c'est sûr, ouais. Et du coup, moi je voulais savoir, quand est-ce que tu as commencé vraiment cette chaîne? Alors j'ai commencé il y a pile 2 ans, c'était en mars il y a 2 ans. Anniversaire. En fait, j'ai commencé juste avant le confinement. Donc j'ai arrêté mes études de psycho parce que j'avais envie de faire une pause. J'avais pas envie de directement aller en master, je me suis dit bon, la licence c'est bien déjà, je peux m'arrêter. Et mon copain qui voulait justement faire sa chaîne YouTube et c'est moi qui lui ai piqué l'idée. Donc c'est la mienne qui s'est ouverte au lieu de la sienne. Pour faire très simple et court. Donc j'ai commencé parce que je me suis dit pourquoi pas, ça peut être intéressant de partager ma passion. À la base je voulais vraiment parler de tout et de n'importe quoi sur la chaîne. Puis je me suis très vite... Enfin je suis très vite allée dans le cinéma et les séries parce que c'est quelque chose qui me plaît énormément. Je suis une série addict. Voilà. Beaucoup moins aujourd'hui bizarrement parce que il y a tellement de séries aujourd'hui que j'ai du mal à vraiment choisir, mais à l'époque on avait de très bonnes séries qui sortaient et du coup je regardais beaucoup de séries, donc je me suis dit pourquoi pas, puis au moins comme ça je fais apprendre des choses aux gens par rapport à des anecdotes de tournage. J'ai vu là avec j'arrive pas à le dire. Bridgerton. Ce soir il y a ma vidéo Bridgerton qui sort en plus de ça. Donc, la deuxième, parce qu'il y en a déjà une. Ouais, il y en a une où j'ai parlé de tout ce qui était bijoux, costumes, et là c'est justement les 20 faits, donc anecdotes de tournage,
t'as fait à faire les recherches Ouais, c'est sympa. Bah, c'est les vidéos des interviews des acteurs. Après, on trouve souvent des choses, mais il faut quand même trier pour récupérer le vrai du faux. Info, intox. Mais ouais, c'est un boulot de journaliste en réalité, de faire ça quand même. Mais ça me plaît. J'ai fait du journalisme quand j'étais plus jeune, donc forcément, c'est quelque chose qui me plaît. Et ouais, du coup, j'aime beaucoup parler de ça. Après, j'essaie de parler aussi de psycho, donc j'ai fait de la psycho. Je me suis dit pourquoi pas incorporer les deux, quoi, ça peut être sympa. Et même si ça plaît moins aux gens, bizarrement, quand je fais les deux, mais moi j'aime ça, donc je le fais quand même. Mais ça m'arrive par exemple de faire des psychanalyses de contes de fées, où je prends le conte original et le Disney. Comme ça, je fais une comparaison entre les deux, et j'essaie de montrer dans le conte, psychanalytiquement parlant, comment est-ce qu'ils ont construit ça, ce qu'ils ont voulu montrer, et aussi dans les Disney, ce qu'ils ont rajouté, ce qu'ils ont enlevé, pourquoi est-ce qu'ils ont enlevé ça, pourquoi ils ont rajouté ça. Moi je trouve ça intéressant, mais j'aime trop ce que bien plus trash dans les versions réelles. Hein. Ouais, ah oui. Après j'évite de parler des contes de Grimm parce que les contes de Grimm c'est un massacre. Donc en général j'utilise les contes de Perrault, des autres selon qui a écrit, mais voilà, du coup je savais pas la différence avec les contes de Grimm, c'est tout ce qui veut. Les contes de Grimm, en fait ils ont tous fait à peu près les mêmes contes, ils les ont juste écrits de différentes manières. Grimm c'est eux qui sont très trash, justement. Belle-mère, elle se fait manger les yeux, voilà. Un truc comme ça. C'est Grimm. Le roi dormant qui s'est violé. Voilà, bah ça c'est Grimm. Alors que Perrault, pas du tout. Perrault, il est resté très dans le soft. Dans le... Mais ils ont écrit les mêmes histoires aussi. Il y en a qui c'est Perrault qui s'est inspiré de. Ça dépend des années. Bon, là je saurais pas te dire exactement, mais dommage. Justement, quand je prends un conte en particulier ou une histoire en particulier, je cherche qui a écrit le premier conte. Et en général, tu as toujours d'autres qui ont réécrit le conte à leur manière, quoi. Donc j'essaie quand même de partir de la base, mais quand je vois que la base c'est Grimm, je me dis je vais pas heurter la sensibilité de tout le monde, je vais prendre celui d'après. mais voilà, c'est intéressant. Mais après tu vois, même si ça touche moins de monde, c'est toujours intéressant. Oui, après je reçois souvent des commentaires, c'est quand que tu refais une psychanalyse de conte de fées? Je sais pas, je vois que ça n'avait pas beaucoup de vues, donc après je me dis bon, moi ça me plaît à une petite partie de ma commune, on y va quoi. De toute façon, je pense que aussi les gens ils vont pas tous pouvoir tout le temps consommer tout, parce que déjà on fait beaucoup de choses et qu'en plus on est de plus en plus aussi à faire plein de choses. Donc, ouais, c'est clair. Moi je vois les gens que je suis depuis que je crée, des fois j'ai moins de temps et que je galère à suivre tout le monde en fait. Ah mais moi YouTube, depuis que je suis sur YouTube, j'ai moins de temps pour regarder d'autres youtubeurs. Exactement pareil. J'ai beaucoup... Mon dimanche, c'est vraiment ma journée où je rattrape un peu les vidéos que j'ai loupées de la semaine. C'est quand tu les mets dans les à regarder plus tard et que t'as des vidéos sont là depuis 6 mois. C'est clair, c'est ça. Mais ouais, c'est vrai que je regarde beaucoup moins YouTube. Et je pense que le fait qu'on soit beaucoup plus de youtubeurs aujourd'hui, c'est peut-être aussi pour ça que YouTube, ça baisse un peu en ce moment, comparé par exemple à TikTok qui est en train de prendre... Il y a un tout, je pense. Il y a aussi le fait que c'est des formats plus longs. Ouais. Et les gens sélectionnent peut-être beaucoup plus. Et tu sais, il y a aussi certaines vibes par moment. Puis TikTok, t'arrives, t'as direct une vidéo, et YouTube, t'arrives, faut que tu cherches, faut que tu regardes. C'est limite comme Netflix maintenant, t'es là, tu veux regarder une série, tu passes 1 heure à la chercher avant de regarder, quoi. Et tu sais pas quoi voir. Donc j'ai l'impression que YouTube, c'est limite devenu comme ça aussi. En tout cas, moi, sur ma page YouTube, j'ai pas beaucoup de diversité. Donc je retrouve toujours les mêmes choses et ça m'ennuie un peu. Ouais, je trouve que ça avant c'était bien plus opérationnel. Avant on voyait beaucoup de choses qui étaient totalement différentes sur YouTube. Tu te disais ah tiens, allons voir. Aujourd'hui c'est l'algorithme en fait, il fait en sorte que quand tu regardes un truc spécifiquement, il va te mettre que ça. Ouais, et généralement la même chaîne. Ouais. Par exemple en ce moment j'écris un roman, donc je m'intéresse beaucoup à comment écrire un roman, la fantaisie et tout. Du coup sur mon YouTube il y a que écrire son premier jet, conseil d'écriture, c'est cool, c'est intéressant, mais il y a que ça quoi. Donc je me divertis. Enfin, il n'y a plus de autre chose quand je regarde que ça et je suis focus que sur ça parce que mon film il y a que ça. Ouais, c'est super intéressant. Un roman, est-ce qu'on peut en savoir plus ou... Alors, il sortira peut-être cette année si j'arrive à le finir. Je suis à plus de la moitié de l'écriture là, donc ça avance bien. C'est un roman donc, de fantasy où je vais incorporer ma vie privée avec beaucoup de fantasy. Donc il y aura du réel, mais aussi le réel sera la base du roman, on va dire, et il y aura beaucoup de trigger warning. Je vais parler de maltraitance aussi dedans. Donc je vais partir sur une base de maltraitance. Il va être un peu sombre, moi, ça va être un peu de la dark fantasy. Et avec une héroïne badass, quoi, quand même, hein, il faut. Donc, parce que non, trop d'hommes, c'est bon, on arrête là. Mais ouais, du coup il va pas, ça va parler. Bon, j'en parle pas trop, mais ça va parler donc d'une jeune fille qui subit de la maltraitance et qui va prendre son indépendance et qui va devenir une femme super badass et qui va revenir, qui va pas casser la gueule, mais limite à son agresseur, quoi. Donc voilà, dans un monde avec plein de créatures qui brillent.
de sirènes, de banshee, enfin bref, plein de créatures. Ça, trop bien. De l'énergie. Ouais, de la magie un peu, voilà, c'est ça. Elle va avoir des super pouvoirs. Mi-humaine, mi-elfe ange. T'es parti ouais, dans un ouais, la construction du monde, elle a été hardcore quand même. Mais voilà. Hâte de suivre tout ça et de... Alors soit il sortira en septembre si j'ai vraiment tout bien fini, soit janvier l'année prochaine. Je pense qu'on Je te rappellerai quand t'as sorti ton roman. Pas de soucis, on refera une interview sur ça. Carrément, pas de problème. À ce moment-là, Aucun souci. Bah écoute, merci beaucoup. Bah de rien, ça m'a fait plaisir en tout cas. C'était cool. Bah pareil. Ouais, merci à vous. Finir sur un bouquin. Ouais, grave, super. Fantasy en plus, c'est génial. Et passer de l'autre côté du miroir.